Et si la prochaine guerre mondiale éclatait là où on ne l'attendait pas? Et si, en quelques jours, tout ce que nous pensions acquis au sujet de la sécurité mondiale volait en éclats? L'histoire s'accélère, et sous nos yeux, la carte géopolitique mondiale se déchire, se recompose, comme prise dans une tempête imprévisible. Des années de tensions, de provocations, de sanctions et de menaces au Moyen-Orient viennent d'exploser de façon spectaculaire, bouleversant un ordre que l'on croyait, à tort, stable. Ces affrontements, d'abord perçus comme des feux locaux, se sont mués en un véritable bras de fer planétaire, où chaque illusion de sécurité disparaît, emportée par la brutalité des faits. L'Iran, longtemps dépeint comme un État isolé, encerclé et soumis à une pression internationale constante, vient de démontrer avec éclat qu'il n'en est rien. En réponse aux frappes américaines et israéliennes, Téhéran a choisi l'audace, une stratégie froide, réfléchie, mais totalement inédite dans l'histoire récente de la région. Fini le temps de la prudence et de la passivité. L'Iran surprend, innove, impose sa volonté et surtout revendique haut et fort ses actions. 3 attaques spectaculaires brisent des décennies de certitude, marquant une rupture si profonde qu'elle oblige tous les acteurs à revoir leurs calculs. Premier choc. Une frappe sur le centre nucléaire ultra-protégé de Dimona, véritable symbole de la dissuasion israélienne. Les sirènes retentissent à proximité de ce sanctuaire tenu secret, ébranlant la conviction d'invulnérabilité d'Israël. Même si la roquette a été interceptée, elle envoie un message glaçant à la planète entière. Aucune cible n'est hors d'atteinte, nul n'est à l'abri, même dans les lieux jugés les plus sûrs. Mais l'Iran ne s'arrête pas là. D'autres missiles sont tirés, menaçant le centre même du pays. Israël, forcé de déclencher de nouvelles alertes, découvre l'angoisse de l'incertitude. La répétition et la précision de ces attaques inquiètent jusqu'au sommet de l'armée. Dimona, c'est bien plus qu'une base, c'est le cœur battant du pouvoir israélien, le joyau de sa stratégie de dissuasion. Et puis, l'escalade franchit un cap inédit. Attaque de la base stratégique de Diego Garcia, au cœur de l'océan Indien. Ce bastion américano-britannique, réputé imprenable, est visé à 4000 km de distance. L'Iran ne se contente plus de riposter. Il repousse toutes les frontières, défie toutes les puissances et fait trembler jusqu'aux piliers de l'ordre occidental. Le monde vacille. La sécurité régionale, déjà fragile, vole en éclats. Si l'escalade continue, c'est l'économie mondiale, la stabilité énergétique, nos vies quotidiennes qui pourraient sombrer dans l'incertitude la plus totale. Le risque d'une guerre généralisée n'a jamais été aussi réel ni aussi palpable. Pour bien saisir l'ampleur du choc qui secoue la planète, revenons en détail sur ces 3 événements majeurs qui marquent peut-être le début d'une nouvelle ère. Le mythe de l'invulnérabilité israélienne s'effondre sous nos yeux. Depuis des décennies, Israël cultivait l'image d'une forteresse imprenable au Moyen-Orient. Sa dissuasion nucléaire, incarnée par le site ultra-secret de Dimona, apparaissait comme la garantie ultime de sa sécurité. Tant que Dimona restait hors d'atteinte, Israël pouvait imposer ses règles, fort de l'ambiguïté stratégique qui entoure son arsenal. Mais tout a basculé en quelques minutes. Une nuit, les sirènes hurlent à l'approche de Dimona. Une frappe iranienne, précise et spectaculaire, franchit toutes les lignes rouges. Israël est contraint d'activer ses défenses les plus avancées, révélant au passage ses failles. Pour la première fois, une attaque revendiquée vise le cœur même de la stratégie israélienne, ses capacités nucléaires présumées, longtemps tues mais redoutées. Dimona n'est pas une base comme les autres. C'est une forteresse de 36 km², protégée par les meilleurs systèmes anti-aériens du monde, surveillée en permanence par satellites et radars. Des milliers de scientifiques y travaillent dans le secret, à l'abri des regards. Pourtant, ce sanctuaire, considéré comme inviolable, se retrouve aujourd'hui dans le viseur de l'Iran. Imaginez le choc. Du jour au lendemain, la zone interdite n'existe plus. L'effet psychologique est immense. Symboliquement, l'Iran inflige à Israël une véritable humiliation. En osant cibler Dimona, il expose la fragilité d'un pays qui, hier encore, dictait les règles du jeu régional. Israël a toujours misé sur l'ambiguïté,
ni confirmer, ni infirmer son arsenal, cultivant la peur de l'inconnu. Mais cette nuit-là, le rideau tombe. L'Iran agit, revendique, communique et met fin à un tabou vieux de plusieurs décennies. Un haut responsable militaire iranien prévient alors, si le conflit s'intensifie, Téhéran ne se limitera plus à Dimona. D'autres infrastructures majeures, des ports, des centrales, des bases aériennes, pourraient être visées à tout instant. Le message est limpide. Il n'existe plus de sanctuaire, plus de sécurité totale. Chaque site, même le plus protégé, peut désormais devenir la cible d'une frappe chirurgicale. Même si la défense israélienne limite l'impact immédiat, l'effet psychologique sur la population, sur l'armée, sur les alliés, est dévastateur. C'est la fin d'une ère d'impunité. Le gouvernement doit reconnaître que le statut de zone sanctuaire peut s'effondrer du jour au lendemain. Montée des tensions diplomatiques, perte de confiance, panique sur les marchés. La démonstration de force iranienne bouleverse l'ordre établi et sème le doute dans tous les esprits. Plus grave encore, la crainte d'une nouvelle salve, plus meurtrière, plane en permanence. Quand la population doute de ses défenses, ce sont la réputation, l'influence et la capacité de dissuasion d'un État qui vacille. Le choc dépasse le cadre israélien. Il contamine tous ceux qui croyaient à leur sécurité acquise, de Washington à Riyad. Mais ce n'était là que la première secousse. Une attaque beaucoup plus lointaine allait, à son tour, ébranler l'Occident tout entier. Quand la guerre atteint les points stratégiques de la planète, tout change, tout s'accélère. Il y a encore peu, une frappe iranienne contre Diego Garcia relevait de la pure fiction. Cette base, joyau du Pentagone, abrite bombardiers, sous-marins nucléaires, destroyers, c'est le cœur de la projection militaire américaine en Asie et au Moyen-Orient. On la disait inapprochable. Mais Téhéran vient de prouver l'inverse. 2 missiles balistiques quittent l'Iran, parcourant plus de 4000 km à travers l'espace aérien international pour atteindre Diego Garcia. Le monde réalise soudain que la distance, la technologie, le prestige occidental ne suffisent plus à garantir la sécurité. Un missile explose en vol, accident ou interception. L'autre déclenche une riposte d'urgence de la marine américaine. Le résultat exact reste incertain, mais le message est d'une clarté implacable. Aucune cible n'est hors de portée, même au beau milieu de l'océan Indien. Ce qui paraissait impossible il y a une semaine devient brutalement réalité. L'Iran n'est plus un simple spectateur ou une victime. Il montre qu'il peut frapper loin, très loin, bien au-delà des 2000 km officiellement annoncés. Il y a quelques jours à peine, le ministre iranien des Affaires étrangères affirmait encore avoir limité la portée de ses missiles. Ce discours n'était-il qu'un leurre, une feinte destinée à endormir ses adversaires? Des experts, longtemps ignorés, alertaient déjà sur la sous-estimation de la technologie iranienne. Selon eux, la capacité balistique de Téhéran dépasse les 3000 km, voire plus, et la frappe sur Diego Garcia en apporte la preuve éclatante. L'arsenal iranien, estimé à plus de 3000 missiles de toute portée, s'impose désormais comme l'un des plus fournis et avancés de la planète, rivalisant avec ceux des grandes puissances. Ce qui inquiète le plus l'Occident, c'est la panique américaine. Dès la menace identifiée, les défenses se déclenchent à l'aveugle. L'incertitude règne. L'image d'invulnérabilité s'effondre. La doctrine de dissuasion, fondée sur la certitude que des sites comme Diego Garcia étaient hors d'atteinte, est soudainement remise en cause. Si ce bastion peut être visé, qu'en est-il des autres points d'appui occidentaux, à Chypre, au Qatar, à Guam? L'effet de sidération est total. Le signal envoyé est sans ambiguïté. La sécurité régionale n'existe plus. Les États-Unis et le Royaume-Uni voient leur crédibilité, leur capacité de dissuasion, ébranlées comme jamais depuis la guerre froide. Pour les marchés, la perception d'un Occident vulnérable risque d'entraîner une flambée des prix du pétrole, une panique boursière, une fuite massive des capitaux. Pour chacun, la capacité de frapper n'importe où ébranle la notion même de sécurité et de stabilité. Mais l'offensive iranienne va encore plus loin. Une nouvelle phase, annoncée publiquement, bouleverse toutes les règles du jeu. Quand la technologie de pointe rencontre la détermination, la guerre change de visage et personne n'est préparé à cette transformation.
Ce qui se déroule n'est plus un simple échange de frappes. C'est une reconfiguration profonde du champ de bataille. Les gardiens de la Révolution, dotés d'un arsenal modernisé, passent à l'offensive massive, utilisant des armes et des modes d'action jamais engagés à une telle échelle. Le message est limpide. La riposte iranienne n'est plus seulement symbolique. Les missiles Khorramshahr 4, à portée spectaculaire, les cadres à tête multiple, des essaims de drones rapides et précis, sont déployés simultanément. Ces missiles, capables de frapper à plus de 3000 km, sont conçus pour déjouer les défenses les plus sophistiquées. Les stratèges occidentaux, longtemps convaincus que certaines infrastructures étaient inaccessibles, réalisent soudain que plus aucune cible n'est hors d'atteinte. Parmi les frappes les plus marquantes, l'attaque contre la base aérienne d'Al-Dafra, pilier des opérations américaines dans le Golfe, et la destruction partielle de sites énergétiques essentiels en Israël et dans la péninsule arabique. À Haïfa, des images d'immeubles éventrés, d'usines en feu, circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias. La nouvelle intensité du conflit est palpable. La guerre ne vise plus seulement les militaires, mais aussi les points vitaux de l'économie civile. La puissance iranienne ne s'arrête pas là. Cette escalade s'accompagne d'une vague de cyberattaques sans précédent, désorganisant réseaux électriques, transports, systèmes de commandement. Jamais la dimension cybernétique n'avait pris une telle ampleur. Elle fusionne avec le champ physique pour créer un conflit hybride, où la psychologie des populations devient une cible à part entière. Sirènes, coupures de courant, incertitude permanente. Tout participe à une stratégie de déséquilibre global. L'innovation est aussi dans la rapidité et la coordination de ces actions. Plusieurs frappes ont été lancées moins de 24 heures après des décisions politiques occidentales. L'Iran démontre sa capacité à réagir immédiatement, à anticiper et à prendre l'initiative, y compris dans le cyberespace, où il a su installer la crainte d'une attaque permanente. Cette montée en puissance ne vise plus seulement des objectifs militaires. Elle cherche à désorganiser l'approvisionnement énergétique, à impacter les marchés financiers, à semer la panique et à saper la confiance dans la stabilité du Moyen-Orient. À chaque attaque, la sécurité régionale vacille, créant un effet domino sur le prix de l'énergie, la volatilité des devises, la confiance économique mondiale. Chaque escalade élargit le champ du conflit. L'utilisation de systèmes d'armes de nouvelle génération et la précision des frappes suggèrent que même les pays jusqu'ici spectateurs pourraient être entraînés malgré eux. Les alliances sont mises à l'épreuve. Une erreur de calcul, un incident mal interprété, et c'est la réaction en chaîne incontrôlable, bouleversant l'économie et la politique mondiale. Face à cette réalité, l'illusion d'une sécurité garantie disparaît. L'Iran ne se contente plus de riposter. Il impose un nouveau jeu dont il maîtrise les règles et repousse, à chaque attaque, les limites fixées par ses adversaires. Quelles leçons tirer de ces bouleversements pour anticiper la suite? Le monde d'hier n'existe plus. Il faut s'adapter à l'ère de l'incertitude et du risque permanent. Ce qui se passe n'est pas une simple escalade militaire, mais une leçon brutale infligée à l'ensemble du monde occidental. L'Iran impose sa stratégie, fondée sur l'innovation, l'audace et la rapidité d'exécution. Mais comment s'y préparer sans céder à la panique? Première leçon. La stratégie asymétrique n'est plus le monopole des grandes puissances. L'Iran, en combinant nouvelles technologies, frappes coordonnées et opérations hybrides, missiles, drones, cyberattaques massives, redéfinit les règles du jeu. Les États-Unis et Israël, longtemps perçus comme imprenables, voient leur vulnérabilité exposée devant la planète entière. Même les défenses américaines, symbolisées par les Patriots, sont prises en défaut selon les communiqués iraniens. Quelle cible peut encore se prétendre hors de portée? Deuxième leçon. La politique de sanctions, de pression et de dissuasion occidentale n'a pas affaibli l'Iran, elle l'a poussé à innover, à s'adapter, à se renforcer. Les frappes sur des sites énergétiques en Israël, comme à Haïfa, prouvent que les ripostes sont désormais ciblées, chirurgicales, à effet psychologique dévastateur. On vise désormais les nerfs de l'économie, des infrastructures vitales, avec une précision qui alerte les marchés mondiaux. Flambée des prix de l'énergie, instabilité financière,
réaction en chaîne incontrôlable. Pour la population, cela se traduit par une hausse des coûts, une incertitude sur l'approvisionnement, une pression sur l'emploi et l'épargne. Troisième leçon, l'ordre mondial vacille, et les États-Unis ainsi que leurs alliés sont désormais confrontés à des choix cornéliens. Le statu quo n'est plus tenable. La posture défensive montre ses limites. Une escalade militaire comporte des risques incontrôlables, voire existentiels. Les décideurs doivent anticiper l'imprévu, élaborer des plans d'urgence, accepter que certaines certitudes ne tiennent plus et que le rapport de force a changé de camp. Ce bouleversement concerne désormais chacun de nous. Ignorer ces signaux expose à des pertes financières, à des décisions précipitées pour protéger son patrimoine ou à des choix professionnels mal calibrés. La clé, dans ce climat d'incertitude, n'est pas la panique, mais la préparation. Suivre l'actualité internationale, diversifier ses sources d'information, mettre en place des plans d'urgence familiaux ou professionnels, réévaluer ses investissements, s'informer sur la sécurité énergétique locale, anticiper les chocs sur la logistique et la distribution. En résumé, la réalité d'une guerre multidimensionnelle, où drones, cyberattaques et missiles deviennent les nouveaux instruments de la puissance, impose à chacun d'entrer dans l'ère de la vigilance active. Désormais, aucune société, aucune économie, aucun citoyen ne peut prétendre être totalement à l'abri. Face à l'inédit, il faut s'adapter, rester informé et agir de façon réfléchie. Le monde a changé. Comment allez-vous réagir? Serez-vous prêt à revoir vos certitudes, à remettre en question vos habitudes? Serez-vous spectateur ou acteur de cette nouvelle donne? Hier encore, beaucoup pensaient que dissuasion, sanctions et supériorité technologique suffiraient à maintenir l'équilibre au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, les images diffusées en boucle montrent une autre réalité. Vulnérabilité soudaine d'infrastructures stratégiques, intensification du conflit israélo-iranien, incertitude sur l'avenir. Ce que nous venons d'analyser n'est pas une suite d'incidents isolés. C'est une stratégie d'ensemble, patiemment planifiée et exécutée avec audace par Téhéran. Qu'il s'agisse de frappes psychologiquement marquantes à proximité de Dimona ou d'opérations d'envergure comme l'assaut sur Diego Garcia, l'Iran prouve sa capacité à briser les conventions et à redéfinir la guerre moderne. Plus grave encore, l'utilisation de missiles à tête multiple, de drones en essaim, de cyberattaques coordonnées, montre que nous sommes entrés dans une phase plus complexe, plus dangereuse, où l'imprévu devient la règle. Les lignes rouges d'hier deviennent des cibles. Les zones protégées ne le sont plus. Même les autorités israéliennes, cherchant à rassurer la population, doivent admettre aucune infrastructure n'est vraiment à l'abri. Ce qui est arrivé à des sites comme OL Refinery Res Limited n'est qu'un exemple des nouvelles vulnérabilités. La politique de sanctions occidentales, menée depuis des décennies, n'a pas empêché l'Iran de renforcer ses capacités. Elle a même accéléré le développement d'une stratégie militaire inventive et redoutable. L'illusion d'un Iran isolé s'effondre. Une puissance capable de frapper là où on l'attend le moins surgit, imposant ses propres règles du jeu. Washington et ses alliés sont désormais confrontés à un choix historique: poursuivre l'escalade, au risque d'un conflit mondial, ou reconnaître une nouvelle réalité où l'Iran s'impose comme un acteur central, avec qui il faudra dialoguer, négocier, composer. Au-delà de la rhétorique, ce basculement touche concrètement chacun de nous. Instabilité des marchés, menaces sur l'énergie, remise en cause de la sécurité mondiale. Tout cela a des conséquences directes sur nos vies, nos économies, notre avenir. Il ne s'agit plus d'une affaire lointaine réservée aux diplomates. Votre capacité à anticiper, à vous informer, à vous préparer, sera déterminante. Alors, comment réagir à ce tournant historique? Il ne s'agit pas de céder à la peur, mais de maintenir une vigilance active, une analyse lucide, sans sous-estimer la rapidité des bouleversements. Dans cette ère d'incertitude, votre esprit critique, votre capacité d'adaptation et votre solidarité feront la différence. Le monde ne sera plus jamais le même après ces événements. C'est à chacun de décider. Serons-nous de simples spectateurs ou des acteurs conscients, capables de comprendre les enjeux et de nous adapter, ensemble, à cette nouvelle donne?
Merci d'avoir suivi cette analyse. Plus que jamais, restons informés, solidaires, prêts à remettre en question nos certitudes face à l'imprévu. Restez vigilants et gardez la tête froide face à la tempête qui s'annonce. À bientôt pour de nouvelles analyses.